Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Je rappelle que c'est une vidéo générale. Tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut te rapporter, qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, donc je vais prendre 5 jeux. Je te les présente au fur et à mesure. Hein. Je vais prendre 5 jeux et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi. Donc on va commencer avec le tarot des anges gardiens. Un petit message. Oh, il est dur à dire cette phrase. Elle est dure à dire. Un petit message des anges pour toi. Peut-être que tu avais une question. En général, c'est une carte conseil pour toi. Voilà. Dans l'instant T, au moment où tu regardes la vidéo. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, par contre, il faut que je te dise un truc parce que la vidéo, je l'ai faite... Enfin, j'avais commencé juste avant là, mais mon réveil a sonné. Ça a coupé la vidéo. Bon, j'en étais qu'au début, j'avais juste tiré la carte des anges. Donc, je vais quand même te la dire, hein, ce que c'était, parce qu'elle était plutôt canon. Donc, du coup, je vais te l'annoncer quand même. Donc, on avait tiré comme quoi tu allais recevoir une excellente nouvelle. Une promotion, une évolution au niveau professionnel, un changement professionnel ou une rentrée dans une école prestigieuse, carrément. Donc voilà, je te donne quand même l'info parce qu'elle était quand même assez belle cette carte. J'étais dégoûtée que c'est coupé, mais bon, si ça a coupé, c'est que ça devait couper. Mais j'avais quand même tiré le message des anges, donc voilà. Allez, on va regarder du coup le petit message qui ressort pour toi. Donc le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Putain, j'hallucine, tu vois. Oh, t'as un mois, toi. Écoute, tout à l'heure, ça me disait que t'allais recevoir une bonne nouvelle. Et là, ça te dit que tes rêves vont être exaucés. Et qui vont se réaliser. C'est trop bien. Franchement, t'as un beau mois d'octobre. Hein. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Waouh! Alors là, franchement, canon. Je te le mets, ce petit message, comme ça, si tu veux, tu me poses et tu le garderas avec toi. Mais je pense vraiment, les Capricornes, que vous allez rentrer dans un mois d'octobre superbement bien. Et vous allez avoir un très beau mois d'octobre. Allez, on va prendre l'oracle des nombres pour faire l'énergie principale de ton mois. Oh, mais alors toi, hein, franchement, déjà la carte tout à l'heure des anges a été vraiment canon. Et là, on te dit carrément que tes souhaits vont être exaucés, quoi. Mais c'est énorme. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Tu vois, j'étais dégoûtée que la vidéo ait coupé tout à l'heure parce que tu avais une belle carte et au final, ben, on continue dans ta lancée. Donc, tu vois, à mon avis, tu peux y aller confiant. Hein. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour ton mois, l'ego. Ah là là, attention à l'ego par contre. Hein. Donc, je t'invite à aller regarder, comme j'ai l'habitude de dire, le chiffre angélique 16 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour ce mois-ci parce que c'est pas mon domaine. Ça pourra te donner plus d'informations. Et moi, je vais te dire ce qu'il ressort. Alors, ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. Ah, alors là, tu as un petit message conseil, hein, parce que visiblement, la réussite, elle y est pour toi en ce mois d'octobre, vu les cartes qui ressortent. Mais par contre, on te demande de ne pas te laisser manipuler par ton ego. Quel que soit le but que tu poursuis en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel, cette carte te rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou avec les autres. Voilà. Donc l'ego, c'est pas dans le sens péter plus haut que ses fesses. C'est l'ego dans le sens où pas écouter ces énergies négatives. Donc il y a peut-être une situation du passé ou des peurs qui vont être quand même présentes pour toi en ce mois d'octobre et qui pourraient du coup mettre du retard dans ta réussite. J'ai dit pourrait. Tout dépend de ton libre arbitre parce que tu sais que c'est toi qui gères. Donc voilà, à partir du moment où les portes vont s'ouvrir pour toi et que la réussite sera quasiment là, n'essaie pas de faire rentrer ton passé dans ton présent. Le passé reste passé, tes peurs sont derrière toi. Il est temps d'aller de l'avant. L'univers a entendu tes prières, l'univers va exaucer tes souhaits. Donc tu l'as voulu, tu l'as. Maintenant, ne sabote pas tout. Hein, voilà, tu sais, tu as l'habitude de comment je parle, donc je te le dis avec mes mots. C'était peur. L'ego, c'était peur. Dans ton tirage, hein, c'est ce que je ressens. Donc, ne laisse pas tes peurs prendre le dessus. Allez, on va prendre l'oracle
Mathes pour faire le tirage. Donc l'oracle Mathes, donc c'est celui-ci que j'utilise. Donc c'est l'oracle d'Irène Rust Tarot et tu peux le retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, sur internet, ETSY. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ouh, le conflit. Bah oui, le conflit intérieur. On va regarder pourquoi le conflit. Je vais juste regarder parce que ça peut être du coup avec... Il y a 3 personnes qui ressortent, donc il peut y avoir une tierce personne ou une tierce situation qui se met en travers de ta route. C'est peut-être la situation actuelle aussi, hein, parce que ça vient de sauter. Donc peut-être qu'actuellement tu es en plein conflit, soit intérieur, soit avec une personne, soit dans une situation. Ah, la justice divine, justice sera faite. Alors on va voir s'il y a autre chose qui sort. Alors il y a peut-être aussi des affaires en justice, hein, tout simplement, hein, qui vont se faire. Donc il y a cette notion de... Attends, parce que là, il y a un gros paquet et là, il n'y en a qu'une. Pas de combat. Ouais, de défense, tu sais, voilà. Il va y avoir peut-être quelque chose au niveau juridique qui va sortir pour ce mois d'octobre. On a le pardon. Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, tu l'adapteras à ta situation, mais par rapport à cette situation, ce conflit, la justice, peut-être on peut nous parler d'équilibre qui revient. Il y a peut-être une espèce de combat ou de confrontation. Merci, je cherchais le mot. La confrontation, il y aura une confrontation. Une fois qu'elle sera faite, il y a la justice qui ressort au milieu. Donc dans tous les cas, justice sera rendue, ok. On te demande de tourner la page avec cette carte-ci et de laisser ça derrière toi parce qu'un renouveau est en train de se mettre en place. Ça fait peut-être partie des dernières énergies négatives de ton passé que tu vas devoir encore affronter dans les jours à venir ou au mois d'octobre, début octobre. Mais une fois que c'est terminé, on te demandera de laisser ça derrière toi pour laisser place à la nouveauté. Hein. Voilà. Mais apparemment, ouais, il y a une confrontation qui ressort dans le jeu et on va te demander, alors je sais ô combien c'est dur et attention, je ne connais pas ta situation, hein, je vais te le dire là comment je le ressens, mais je ne connais pas toutes les situations des personnes qui regardent les vidéos, des Capricornes, hein, on va te demander voilà, de ne pas avoir ce sentiment de haine, je te demande pas d'aller te mettre à genoux devant la personne avec qui tu es en conflit, c'est pas ça, mais toi, d'être en paix avec toi-même par rapport à cette situation, ça va être très important pour la suite. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je vais prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Qu'est-ce que tu as au dos? La déception. Donc, tu vois, ça, c'est ressorti aussi pour un autre signe. C'est le fait d'avoir été déçu. C'est le fait d'avoir le cœur meurtri. C'est le fait d'avoir encore cette énergie de peine et de tristesse à l'intérieur de soi. Ce petit cœur, quand il ressort comme ceci, ça m'indique en général que la personne n'a toujours pas fermé des plaies et que la douleur est toujours présente. D'où la déception. Il y a la force qui ressort en dessous. La force, donc le fait de se relever, le fait de trouver la force de pardonner, le fait de trouver la force de laisser derrière soi, de tourner les pages. Allez, on va regarder ton tirage en 9 cartes. Attends, c'est le matin. On va regarder la carte centrale. Ah, la prière. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Tes prières ont été entendues. C'est pas ça qui ressortait? Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. La prière. Donc l'univers. Qui est présent dans ton jeu en carte centrale. Donc tu vois, tu n'as pas du tout été délaissé. Allez, on continue. Le serpent. Ouh là là, c'est la première fois qu'elle sort celle-ci. Le serpent. Ça peut être la carte de la transformation aussi, hein, par rapport à ton tirage. Oui, bah regarde. Le trèfle, la chance, l'opportunité, la réussite, les ouvertures. On voit bien quelque chose qui s'ouvre pour toi ce mois-ci. Hein. On voit bien quelque chose qui s'ouvre pour toi. La chance ressort avec les prières. Le vœu exaucé. Alors, si tu n'as pas encore fait tes souhaits, dépêche-toi. Hein, parce que le mois d'octobre, il est propice. Hein. Allez, l'amour. Ah, l'amour qui ressort avec le serpent aussi. Ça peut nous parler de triangulaire. On a parlé de conflit tout à l'heure, de 3 personnes. Hein, mince, j'ai remué. 3 personnes. Donc, ça peut nous parler de triangulaire aussi, hein, qui ressort dans le jeu. La lumière, l'éclaircissement. La lumière ressort avec la prière. Les anges, les archanges. L'univers. Le silence. Le silence, le serpent, l'amour. En tout cas, il y a une situation... Alors, pour une fois, c'est rare que j'ai ce message parce qu'en général, quand ça me parle de triangulaire, c'est pas très positif.
Mais là, on voit une triangulaire dans le domaine sentimental. On a le silence qui ressort et on a la lumière. Ce qui m'indique à dire qu'il se pourrait qu'il y ait une évolution par rapport à cette relation, mais une évolution positive, c'est-à-dire qu'on passe de l'ombre à la lumière. Donc peut-être une officialisation. Peut-être que ton autre est prêt ou prête à avoir une relation sérieuse avec toi et va décider du coup de se diriger plutôt vers toi pour entamer une relation. Voilà, une relation officielle, hein, je veux dire. Le pardon, putain, il y a encore le pardon, hein, le soutien. Mais celle-ci, elle ressort pour tous les signes quasiment. Hein. Donc ça indique vraiment qu'il y a beaucoup... là, on vous demande vraiment, c'est vraiment un message général pour tous les signes aussi, dans le sens où il va falloir vraiment tourner les pages du passé, quoi. Voilà, il va falloir laisser derrière soi des choses. La santé qui est présente, alors ça nous parle d'énergie et de bien-être aussi. Alors la santé, la prière et le silence, on peut parler du coup d'énergie et de bien-être pour toi, dans le sens où le silence t'apportera beaucoup, mais le silence pour moi au niveau du mental, hein, faire taire le mental, faire taire l'ego aussi, hein, notamment, où tu pourrais te régénérer du coup. Et la femme qui ressort, donc ça c'est toi, la consultante ou le consultant, hein, celui qui regarde la vidéo. Donc au-dessus de toi, tu as quoi? Tu as la lumière qui est présente. Donc on voit un éclaircissement par rapport à tes situations, on voit des solutions qui sont trouvées, on voit des souhaits exaucés. Donc vraiment ton mois d'octobre, il est plutôt sympa, petit Capricorne. Même si, tu vois, on a quand même le serpent et on a le silence qui ressort. Alors cette carte-ci, elle me fait penser aussi du fait que on t'oblige peut-être à te taire et à pas dire les choses. Peut-être qu'on t'a confié un secret qui n'est pas super positif et du coup, on t'a mis un petit peu dans le coup malgré toi, d'accord? Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais en tout cas, là, on a ce serpent avec ces deux cartes-là qui t'a empêché d'avancer. Pour moi, il t'a coincé. On a quelqu'un qui a vraiment bloqué tes projets ou qui t'a bloqué pour l'avenir. Après, le serpent ressort avec l'amour aussi. Donc, en général, ça m'indique une triangulaire dans le domaine sentimental. Ça peut m'indiquer la triangulaire n'est pas forcément une tierce personne. La triangulaire peut être une situation. Donc, on voit quand même au niveau des couples qu'il y a ce 3 qui ressort avec cette carte du serpent. Donc, soit il y a une triangulaire sentimentale, soit tu es en couple et tout se passe bien, mais il y a une situation extérieure qui empiète du coup votre bonheur. On voit une lumière qui va être mise sur cette situation. Donc, par rapport à la triangulaire sentimentale, il y a un éclairci qui va se faire. Il y a une lumière qui sera mise. Et on passe du silence, c'est-à-dire, chut, on se tait, c'est un secret, à la lumière, à l'éclairci. Donc, il y a quand même, par rapport à ces triangulaires sentimentales, il y a quand même un éclairci qui se met. Et pour moi, il est plutôt en ta faveur, toi qui regardes la vidéo, plutôt que le contraire, d'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin arrêter de se taire et on va pouvoir mettre en lumière cette relation. Ou on va pouvoir éclaircir cette relation ou cette situation. Ensuite, on a aussi le trèfle, donc une très bonne carte aussi. Hein, donc, tout ce qui est opportunité, chance. Le trèfle, attention, comme j'ai l'habitude de dire aussi, il est passager, hein, d'accord? Donc, il va falloir que tu montes dans le train au moment où il passe, hein, sinon il va se barrer sans toi, ok? Voilà, faut pas le laisser non plus trop devant soi. Il y aura peut-être un petit arrêt, mais pas de long. D'où la carte de l'ego qui ressort. Ne réfléchis pas trop longtemps face à ce trèfle, hein, parce qu'il pourrait passer devant tes yeux, hein. Alors, on a aussi la carte de la santé qui ressort. Alors, la carte de la santé, elle me fait penser, moi, aux énergies et au bien-être. Alors, peut-être que certains d'entre vous aussi vont avoir la chance de rencontrer sur le chemin une personne qui pourra les aider à se régénérer, qui pourra les aider sur le chemin peut-être des énergies et du bien-être. Peut-être que tu vas rencontrer, comme on dit, un mentor, d'accord, qui pourra t'initier à tout ce qui est énergie bien-être. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui pratique et du coup, toi, ça va te révéler quelque chose avec la carte de la lumière. Il va y avoir une espèce de révélation, un éveil spirituel. Le fait de se dire, ben ouais, mais moi, je suis fait pour ça aussi, j'ai eu trop de signes. Tu vois, il y a l'éveil spirituel aussi qui se met en place pour toi. Ce mois-ci, mes côtés guérison, hein. On est vraiment, tu vois, dans la guérison spirituelle avec ces cartes-là, hein, la santé et la prière. C'est vraiment ce qu'il ressort dans le sens où certains vont comprendre peut-être qu'ils ont des capacités dans le magnétisme, qui veulent faire la lithothérapie, qui veulent se diriger vers la thérapie, vers le reiki, le yoga, voilà, tout ça.
Il y a peut-être un engagement de ce côté-là. Alors peut-être que tu tires déjà les cartes hein, et que du coup, il y a cette porte de la guérison qui va commencer à s'ouvrir à toi. Et il y a la prière et le silence quand même qui ressort. Hein, donc ça me fait penser aussi, et ça je l'ai déjà dit aussi, le fait voilà, de demander quelque chose à l'univers ou de faire des prières, de faire des demandes. Mais à côté de ça, tellement de brouhaha dans la tête que tu ne peux pas entendre les messages. Donc on va te demander, voilà, dans la prière, mais le silence dans la prière. Ça sera très important pour toi. Il y a aussi, on n'est pas sur une guérison miraculeuse, hein, attention. Hein, mais il y a les énergies, le bien-être avec la prière et le silence. Je pense que la prière, la méditation, le contact avec l'univers pourrait t'aider. Mais on est surtout sur l'émotionnel, hein, d'accord? Parce que comme j'ai dit, je ne suis pas médecin. Donc je ne fais pas de guérison comme ça par magie. Pas Merlin l'Enchanteur, hein, pas du tout. Je suis plus sur, voilà, énergie et bien-être. Le pardon et la prière aussi. Le soutien avec la prière aussi. Tu as vraiment l'univers qui est très présent ce mois-ci. Hein. Je ne sais pas s'ils te font des appels de phare ou si tu as perdu un petit peu la foi. Mais on te demande vraiment de solliciter, de prier à ta manière, hein, d'accord et de solliciter l'univers, de parler avec l'univers. L'univers pourrait t'aider par rapport à ce pardon que tu aurais à donner. Retrouver confiance en soi, l'amour et la santé. Retrouver confiance en soi grâce au pardon. Bon, tu vois, il y a quand même tu vois l'ego qui est très présent, la déception, le cœur meurtri. Alors oui, il y a de belles choses qui arrivent pour toi. On l'a bien vu dans ce mois d'octobre. On a eu plusieurs clins d'œil dans les messages. Il y a vraiment des choses qui arrivent pour toi. Par contre, pour que tout se passe au mieux et que tu puisses apprécier au mieux toutes ces belles opportunités qui s'ouvrent, ces souhaits exaucés, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment que tu réussisses à tourner les pages, que tu réussisses à pardonner quelqu'un ou toi-même peut-être parce que tu as fait des erreurs, d'accord, que tu arrêtes de t'auto-saboter ou t'auto-flageller. Il y a vraiment cet amour et cette confiance en soi à essayer de retrouver, d'accord, pour que tu puisses vraiment profiter et savourer ce mois d'octobre et ces belles opportunités. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le serpent qui est ressorti. Attends, j'ai eu un petit message par rapport au pardon. Alors oui, il y a eu des personnes qui ont usé de ta gentillesse. Oui, il y a eu des personnes rusées sur ton chemin. Peut-être qu'il y a même une situation sur laquelle tu n'as jamais osé parler, d'accord. Il y a eu une trahison que tu as encore à l'intérieur de toi, d'accord, que tu n'as jamais révélé parce que peut-être par honte ou par peur, ok. Et il y a un pardon à faire de ce côté-là. Le serpent a rôdé, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il sera là. Les anges l'ont bien ressorti dans tes cartes. Pour octobre, il y a de très belles choses qui arrivent à toi. Donc, il va falloir vraiment que tu trouves la force. Pas de recoller les morceaux. Si de recoller les morceaux de ton petit cœur, ouais. Ou de mettre des pansements sur tes plaies. Mais il va falloir que tu t'occupes de ça. Parce que peut-être que tu as trop... tu avances, pas de souci. Hein, mais avec tout ça, avec tous ces bagages, il faudrait que tu les laisses de côté. C'est vraiment le maître mot de ton tirage. Fais table rase du passé. Voilà. Ce mois d'octobre peut être un très beau renouveau pour toi. Mais si tu laisses ton passé empiéter, tu savoureras pas comme tu le devrais. Voilà. Allez, on va prendre les réponses angéliques. Ben, si justement tu as une question à poser aux anges ou à l'univers, on va prendre une réponse. Alors, je te laisse poser ta question. Si tu n'as pas eu le temps, tu me poses. Hein. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Tu as franchement de belles choses. Hein. Franchement, tu as de belles choses qui arrivent là. Tu as de très belles choses qui arrivent. Laisse pas ton passé gâcher tout ça. Allez, on te dit, c'est le moment idéal. Voilà, tu vois, tout est calculé, nickel, pile poil pour toi pour ce mois d'octobre. Tout est nickel chrome. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas d'anguille sous roche. Il y a juste ton mental qui pourrait te porter défaut. Mais après, par rapport à tes projets, par rapport à la route que tu vas emprunter en ce mois d'octobre, c'est nickel. Le timing est nickel. C'est bon. Voilà. Donc ne t'auto-sabote pas. S'il te plaît, ne t'auto-sabote pas. Ce serait bien dommage. Allez, maintenant on va terminer, comme je l'ai fait pour tous les signes, avec la question oui-non. Donc je te laisse poser une question fermée, hein, où tu peux répondre par oui ou par non.
Moi, je vais tirer 13 cartes. Si l'anneau ressort en premier, c'est un oui. Si la croix ressort en premier, c'est un non. Et s'il n'y en a aucun des deux dans les 13 cartes, c'est un peut-être. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y avait une carte qui est... Je regarde parce que... Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est non. C'est un non. Ça reste une vidéo générale, d'accord? Ça sera pas non pour tous les Capricornes. On joue pas sa vie sur le oui-non, ok? Voilà, c'est une indication. Peut-être que ça va conforter du coup ton ressenti. Écoute-toi aussi, hein. Si tu sens que le projet est super canon, voilà, c'est une vidéo générale. Maintenant, peut-être que tu avais ce petit ressenti que c'était non, tu as quand même posé la question, ben voilà, il y a une confirmation, ok? Bon, c'est non. Voilà. Bon, peut-être que ça peut plaire à certains aussi, hein. Voilà les Capricornes, bon bah écoutez, je vous souhaite un super beau mois d'octobre à tous. J'espère que vous allez réussir à trouver la force, à passer au-delà de toutes les déceptions qu'il y a eu sur votre chemin jusqu'à maintenant et que vous allez avoir la force de refaire confiance à nouveau. Je pense pas que vous allez refuser ça, vous avez quand même un grand cœur. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!